Bonjour à chacun et chacune et bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Église Perspective d'Amiens. Je voulais vous informer que du 5 juillet au 2 août, nous maintenons nos cultes connectés en ligne. Il y aura toujours un rendez-vous spécial pour les enfants à partir de 10h15 qui sera suivi d'un temps, d'une réflexion, d'une méditation pour les adultes accompagné de quelques questions pour susciter la réflexion personnelle ou le partage en groupe. Alors, j'espère que ces temps-là vont fortifier votre foi et je vous souhaite bonne écoute et un bel été à chacun. À tout bientôt. Salut à tous! Comment vous allez ce matin? Moi, ça va bien. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, quand on s'était retrouvés, j'étais dans mon jardin et je regardais les plantes pousser. Juste vous montrer avant de commencer comment elles ont bien poussé. Regardez. Et tout ça, je vais le retrouver cet été dans mon assiette. C'est chouette. Pour pas perdre de temps, je vais rentrer et je vais me retrouver moi-même en train de lire. Vous me suivez? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Salut Mick, tu peux me dire ce que tu fais? Ouais, je lis la Bible, c'est dans Romains le chapitre 12. En fait, c'est le texte que Julie va utiliser tout à l'heure pour le message pour les grands. Bah, dis-moi, tu comprends tout ce que tu lis là? Ah non, c'est pas simple, hein. Ouais, bien sûr. Il y a des mots qui sont un peu compliqués, la manière dont c'est écrit, franchement, euh, à moins qu'on m'explique vraiment, c'est pas très compréhensible comme ça. En tout cas, pour moi. C'est pas toujours simple de comprendre ce qui est écrit dans la Bible. Et Jésus, pour justement permettre une meilleure compréhension, il a souvent utilisé les paraboles, donc en fait des petites histoires pour illustrer une pensée, un message qu'il voulait faire passer. Et Théophile, Cléophée et Félix nous l'ont bien montré la semaine dernière. Mais même si le texte paraît compliqué, il y a toujours quelque chose qu'on peut en retirer. Et même dans le texte d'aujourd'hui, qui peut paraître un texte pour les grands, un texte un peu compliqué, je suis sûr qu'on va pouvoir trouver quelque chose. Mais pour ça, on va aller un peu plus près du texte. On va s'équiper, on va prendre notre loupe, on va prendre notre stylo et on va se plonger dans le texte. Ne rendez pas le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Ça commence à me parler. Je comprends plus. Tu vois, même dans la Bible, avec des phrases compliquées, dans des textes qui sont pas très abordables, ben, on arrive à trouver quelque chose qui nous parle, qui nous interpelle. Parce que la parole de Dieu, c'est ça. Elle arrive toujours à nous interpeller, à nous toucher. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un peu plus ben, le verset qui t'a parlé, le verset qui est de ce texte-là qui t'a interpellé. Ben, qu'est-ce qui est dit? On va regarder. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ça t'inspire quoi alors ce verset? C'est que quand quelqu'un nous fait du mal, faut pas lui faire du mal en retour parce que ça reviendrait à faire la même chose c'est ce qu'il nous a fait. Donc faut essayer plutôt de faire le bien. Donc en fait, le verset qu'on vient de lire, il décrit un... Bah d'ailleurs, c'était quoi ce que tu viens de faire là? J'ai eu un réflexe pour rattraper la balle. Voilà. Et ben le verset, il décrit une attitude qu'on devrait avoir par rapport à un réflexe. Mais réflexe, c'est quoi? C'est un mot un peu compliqué. Ça veut dire quoi, Jeanne, un réflexe? C'est un truc qu'on fait sans réfléchir, instinctivement. Genre, tu me lances une balle, sans réfléchir, j'attrape. D'accord. En fait, des réflexes, on se rend compte, on en a plein dans la vie. Alors, il y en a beaucoup qui servent à nous protéger. Ben, toi, si la balle avait été autre chose, ça te servait à te protéger. Mais il y en a aussi d'autres qui servent pas vraiment à nous protéger, au contraire, à nous défendre, à répliquer. Et en fait, ils empirent la situation dans laquelle on est déjà. Donc on a envie de se défendre, en fait, on nous fait du mal, on n'a pas envie de laisser ça comme ça, on a envie de répliquer, on veut pas se laisser faire. Et c'est exactement ça que Dieu nous demande de ne pas faire. Il nous demande de ne pas répliquer, de ne pas répondre et de ne pas rendre le mal pour le mal. Mais c'est impossible. Si tu veux le faire tout seul, ouais, c'est impossible.
Parce que, en fait, même avec toute la bonne volonté qu'on peut avoir, nous, moi, toi, ben, on n'y arrivera pas parce que, en fait, c'est enraciné en nous la volonté de se défendre, de répliquer. C'est même écrit dans la Bible, dans Jérémie, le verset 17, le prophète, il dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant. En fait, ça veut dire que, au fond de nous-mêmes, ben, on a ce mal, on a cette méchanceté. Alors, c'est pas une méchanceté qui fait qu'on va détruire des choses ou tuer quelqu'un, mais une méchanceté qui fait qu'on est rebelle, qu'on n'a pas envie de se laisser faire, qu'on veut se défendre et qu'on veut justement rendre le mal pour le mal. Donc, impossible tout seul, oui. Mais si c'est impossible, pourquoi Dieu nous le demande? Pourquoi Dieu nous le demande? Parce que Dieu est un Dieu juste, est un Dieu de paix et un Dieu d'amour. Et lui, il ne supporte pas le mal, il ne supporte pas la méchanceté. Et en fait, pour réussir à ne pas rendre le mal pour le mal, on l'a dit, nous-mêmes, tout seul, on n'y arrive pas. Mais avec l'aide de Dieu, on peut y arriver. Et en plus, en suivant un exemple, et le meilleur exemple qui soit, c'est qui? C'est Jésus. Exactement. On a un exemple devant nous de quelqu'un qui n'a jamais rendu le mal pour le mal, quelqu'un qui a toujours su se contenir, qui a su être doux et patient avec les gens. C'est Jésus. Et c'est lui qu'on peut prendre comme exemple pour, dans la vie, essayer de se contenir, de rendre le bien à la place du mal qu'on nous fait. Comment faire? Je pense qu'il faut faire comme Jésus. Toute sa vie, il a fait des choses bien. Et il n'a jamais rendu le mal. Je pense qu'il faut faire comme ça. Il faut prendre l'exemple Jésus. Ouais, comme le dit Jeanne, en fait, Jésus, dans sa vie, il a que fait le bien autour de lui. Il a guéri des malades, il a nourri des foules, il est allé vers les gens qui étaient rejetés par la société. En fait, Jésus, il a vécu en ayant de l'amour pour les autres. Quand la Bible dit ne fais pas le mal pour le mal, en fait, c'est le contraire, faire le bien autour de soi. Malgré tout ce qui peut nous arriver, c'est faire le bien. Jésus, c'est vraiment l'exemple parfait. Et ce que je pourrais dire, c'est que faire le bien, ça dérange certaines personnes. Parce que c'est pas dans leurs habitudes. Lorsqu'on fait du bien, ça dérange tellement. Jésus a tellement fait le bien autour de lui que ça a dérangé tellement les gens qu'ils l'ont fouetté, ils l'ont accusé, ils l'ont mis devant un tribunal. Et après, il a même été condamné à mort. Parce que Jésus faisait le bien autour de lui et il n'était pas quelqu'un de violent. Jusqu'au bout, Jésus n'a pas rendu le mal lorsqu'on lui faisait du mal. Jusqu'au bout, jusqu'à la croix. Et malgré toutes les injustices, tout ce qui lui arrivait, Jésus, il a su se retenir, il a su se maîtriser et je veux dire, il n'a pas laissé cours à des réflexes humains, à des réflexes naturels. Au contraire, Jésus a réussi à, jusqu'au bout, aimer les hommes. En gros, en fait, ne pas rendre le mal, c'est montrer qu'on aime Jésus. Exactement. C'est suivre l'enseignement de Jésus qui nous demande d'aimer l'autre, d'aimer le prochain. Et le prochain, c'est qui? C'est ta sœur, ça peut être ton ami, ça peut être celui qui est dehors, et de lui faire du bien, de le regarder avec un regard de bienveillance. Et pas un regard qui dit celui-là il m'a fait du mal et je ne vais pas le laisser passer. En fait, ce que tu dis, c'est montrer qu'on est différent, montrer qu'on n'est pas comme tous les hommes, parce que Jésus est dans notre cœur. Eh bien, tu vois, dans ce texte, Dieu nous a parlé, sa parole nous a touchés. Et je suis sûr que tout à l'heure, Julie, elle va nous faire encore découvrir plein d'autres choses, plein de trésors qui sont contenus dans ces quelques lignes. Avant de nous quitter, je voudrais juste nous rappeler les principaux points de ce qu'on a vu tout à l'heure. Dans la vie, on a des réflexes, comme celui-là. Certains sont bons, d'autres sont moins bons. En tout cas, on a des réflexes, et les réflexes de vouloir se défendre, de vouloir répondre lorsqu'on nous fait du mal, dans le verset de ce matin, Dieu nous demande de les contrôler, de les retenir, de les garder. En fait, il souhaite que nous soyons des hommes et des femmes, des enfants, des jeunes enfants, qui font le bien autour d'eux, comme Jésus l'a fait. Pour y arriver, demandons-lui
Tu peux lui demander à Jésus de t'aider dans ta prière. Tu peux demander au Seigneur Jésus de dire, bah, apprends-moi à ne pas rendre le mal pour le mal. Lorsque quelqu'un est en colère contre moi, lorsque quelqu'un m'agresse, est-ce que je peux me maîtriser? Ben, c'est ce que nous demande Jésus. Et en fait, Dieu, lorsque il nous demande de ne pas rendre le mal pour le mal, il nous demande de devenir des transformeurs. Alors non, 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 pas ceux que tu vois là, pas ceux de l'écran. Il nous demande d'être des transformeurs, c'est-à-dire transformer le mal en bien. Le petit dessin que tu vois là apparaître, il illustre bien. En fait, c'est aussi à ça qu'on reconnaît les chrétiens. On reconnaît les chrétiens parce que autour d'eux, c'est des gens qui amènent la paix, qui amènent l'amour plutôt que la colère, plutôt que la dispute. Avant de se quitter, on va retrouver Madeleine qui est en train de faire une petite activité en bas. Ensuite, tu pourras la faire toi dans la semaine, quand tu voudras. Et ça t'aidera à te souvenir de ce verset qu'on a vu ce matin. Ne rends pas le mal pour le mal. Voilà. Pour retenir le verset, je vous propose un petit coloriage. C'est un bonhomme qui reçoit une balle sur la tête, sauf qu'au lieu de renvoyer la balle, il renvoie une petite colombe. Ce dessin, il illustre parfaitement le verset de ce matin. Comme ça, on peut le découper et l'accrocher sur le frigo pour s'en rappeler toute la semaine. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme on vient juste de le voir en fait sur cette vidéo, c'est vraiment pas facile de vivre à contresens. Et ce matin, en fait, je vous propose de nous attarder sur le chapitre 12 de l'Épître aux Romains qui nous invite à vivre une vie à contresens, à vivre une vie pour Dieu principalement. Et durant la première partie de son livre, notamment de sa lettre aux Romains, Paul va expliquer ce qu'est l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Cette question, on l'a posée à plusieurs reprises lors de la préparation baptême des jeunes. Et on a pris particulièrement le temps d'y répondre afin que chacun puisse le définir. Et j'ai choisi cette semaine de reposer cette question aux jeunes, qu'est-ce qu'ils en avaient retiré? Et voici notamment la réponse de Paul. La manière dont on a défini l'Évangile pendant le parcours baptême, c'est que le Dieu créateur, de base, il veut une relation avec tous les hommes. Sauf que, en mangeant le fruit défendu, les hommes ils l'ont rejeté. Du coup, le lien s'est brisé et la mort est devenue présente. Mais du coup, par amour, Dieu a envoyé son fils Jésus
qui est la solution pour nous reconnecter à lui. Merci Paul pour ta réponse. Et maintenant que nous avons défini ce qu'était brièvement l'Évangile, ce qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir savoir comment le vivre. Comment vivre pour Dieu? Comment suivre Dieu? Et je vous propose de découvrir ça ce matin en lisant le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, ce que je vais faire maintenant. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même, mais de garder des sentiments modestes, chacun selon la mesure de foi qui lui a été donnée. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement, et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, celui qui préside avec zèle, et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints et exercez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Vivez en plein accord les uns avec les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous prenez pas pour des sages. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Si cela est possible dans la mesure où cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, c'est à moi qu'appartient la vengeance, c'est moi qui donnerai à chacun ce qu'il mérite, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Alors Paul ici nous exhorte premièrement à offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Mais qu'est-ce que ça veut dire offrir son corps comme un sacrifice vivant? Il ne s'agit pas ici de faire les kamikazes pour montrer à Dieu toute notre consécration, mais bien de s'offrir comme un sacrifice. Et pour bien comprendre cette notion, j'ai piqué une illustration que j'aime bien de mon mari, qui l'utilise. En fait, c'est l'histoire d'une poule et d'un cochon. Alors, comme on est dans la nature, ça tombe bien. C'est l'histoire d'une poule et d'un cochon qui décident d'aller faire les courses et qui tombent nez à nez avec les bénévoles de la banque alimentaire. La poule est particulièrement touchée par cette action et elle propose au cochon de leur faire un don en donnant du jambon et des œufs. Et vous imaginez bien la réponse du cochon très sceptique qui va lui dire « c'est facile pour toi, tes œufs c'est un don, mais moi le jambon c'est un sacrifice vivant que je vais faire. »
C'était une petite image pour vous illustrer ce sacrifice. En fait, Paul, il invite les Romains ici à s'offrir comme un sacrifice et offrir principalement leur corps, parce qu'en fait, dans l'idée des Romains à l'époque, en fait, ils pensaient que le corps était mauvais. En fait, il y avait des courants philosophiques grecs qui enseignaient cela, qui disaient que l'âme était bonne, pas de problème, mais que le corps était mauvais. Ce qui conduisait finalement les gens à soit agir de manière excessive avec leur corps, soit à se contrôler de manière excessive, soit à être dans une immoralité également extrême. En fait, ils se disaient, si mon âme est bonne et que ça change rien, enfin que mon âme est bonne, un point c'est tout, et que mon corps est mauvais, je peux faire n'importe quoi avec mon corps, ça n'aura aucune incidence sur mon âme, ce qui était une grande erreur. Et en fait, Paul vient rectifier cela ici. En fait, la conception biblique du corps, elle est complètement autre. En fait, les Écritures nous indiquent clairement que Dieu a créé le corps bon. Et ça, on peut le retrouver dans le premier livre de la Bible, en lisant la Genèse. On va voir que Dieu a créé notre corps et qu'il l'a créé bon. La deuxième chose qu'on peut lire, en fait, dans l'Évangile, c'est tout simplement que notre âme, l'âme, notre désir de suivre Jésus, le fait de lui laisser nos vies, nous abandonner à lui, ça nous rend capables de contrôler notre corps. Et ça, c'est une magnifique vérité. Nous sommes capables, avec l'aide du Saint-Esprit, d'empêcher nos mauvais désirs de contrôler notre corps. Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de votre nature propre. Galates 5,16. C'est une vérité. C'est une vérité sur laquelle on peut s'appuyer. Pour reformuler ce verset, et là je fais un petit clin d'œil à Cerise parce qu'on travaille sur la reformulation, on pourrait redire ce verset en disant « Obéissons à ce que Dieu nous demande et nous ne suivrons plus nos mauvais désirs qui nous animent lorsque nous sommes seuls aux commandes. » Si on suit Dieu, si on obéit à ce que Dieu nous demande, eh ben, toute notre énergie sera focus principalement sur ça et nous ne suivrons plus les désirs de notre nature propre. En fait, offrir son corps, pour résumer, c'est une démarche régulière. C'est quelque chose de régulier qui consiste à mettre au service de Dieu notre être tout entier. Mettre notre âme, c'est-à-dire nos pensées, nos choix, nos émotions, mais c'est aussi mettre nos yeux, nos bouches, nos oreilles, nos langues, nos mains, nos pieds, notre ventre, nos poumons et j'en passe. En fait, dans les mains de Dieu, à lui sacrifier, à lui laisser. C'est lui consacrer toutes les dimensions de notre personne afin de l'honorer. Ce n'est pas juste quelque chose qui est intellectuel, c'est quelque chose qui va avoir des incidences sur notre corps. Les choses sont reliées entre elles, elles ne sont pas séparées. C'est aussi lui remettre notre disposition de cœur. Et parfois, c'est aussi renoncer à certains projets, à ce qui a du prix à nos yeux, à ce qui compte pour nous au sens humain et à tout ce qui peut nous procurer de la satisfaction. Et quoi de mieux, quoi de plus bel exemple de sacrifice que celui de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il possédait tout, le Fils de Dieu. Il était à sa droite, il possédait tout. Et il a choisi d'y renoncer, il a renoncé à tout ça. Et son amour pour nous est véritable. Son amour pour nous s'est manifesté par sa manière de vivre et par son sacrifice à la croix pour nous sauver. Tous ceux qui mettent leur foi en Jésus sont sauvés. Et j'aimerais relire le passage de Philippiens 2, versets 6 à 8, qui retrace vraiment et qui appuie ce que l'on est en train de dire, en fait, ce que je suis en train de dire. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même et il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Oui, la mort sur la croix. Dieu veut que nous nous abandonnions totalement à lui, pas juste nos pensées, nos choix, nos émotions, mais aussi tout notre corps, tout ce qui est relié à ce monde. Et il veut que nous apprenions à lui faire confiance.
vivre dans cette intimité et dans cet abandon total à Dieu implique de la foi. Et c'est une question que j'aimerais poser à vous qui êtes dans les groupes de maison ce matin. Et pourquoi pas pouvoir avoir un sujet de conversation entre vous. C'est dans quel domaine de ma vie j'ai besoin de faire plus confiance à Dieu ou de m'abandonner à lui? Y a-t-il des domaines dans votre vie où vous avez besoin de vous abandonner à lui et de lui faire confiance? Personnellement, en ce qui me concerne, je me rends compte que j'ai encore pas mal de travail dans ma manière de gérer l'argent. J'ai du travail là-dedans, à trouver de la justice dans l'argent que Dieu me donne, en fait, dans la manière de le dispenser. Je veux énormément travailler sur ça en ce moment. Et aussi dans le contrôle de mes journées, d'apprendre à lui laisser gérer mes journées comme il le désire. Bien sûr, je peux prévoir, mais toujours me laisser surprendre par ce qu'il veut, et en tout cas lui demander et être soumis à sa volonté, plutôt parfois m'infliger mon propre emploi du temps et le suivre mordicus, sans même avoir le temps de lever les yeux au ciel et de demander: Seigneur, est-ce que c'est ça que tu veux que je fasse aujourd'hui? Donc voilà, en ce qui me concerne, c'est ces 2 points, et je vous invite à réfléchir aussi en groupe, de savoir comment laisser plus de place à Dieu et dans quel domaine en particulier nous abandonner davantage à lui. La deuxième chose auquel nous exhorte Paul, ce n'est pas se conformer, mais être transformé. Et vous allez voir que c'est très en lien avec le fait de s'offrir à Dieu et d'offrir nos corps en sacrifice. Paul nous dit: ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour vivre pour Dieu et pour offrir nos corps comme un sacrifice vivant, Paul nous exhorte à ne pas nous conformer au monde présent. En fait, il nous invite à ne pas nous modeler, à ne pas nous calquer sur les modes de pensée et les styles de vie de notre époque. Mais pourquoi ne pas se conformer? Tout simplement, c'est une piqûre de rappel. On est citoyen du ciel. On est citoyen du ciel. On n'est pas citoyen de cette terre. Et cette terre-là, ici-bas, ce qu'on est en train de vivre, ce n'est qu'un passage. Un tout petit passage. Dieu ne nous l'a pas caché. Il nous a bien exprimé que nous sommes ses enfants et nous sommes destinés à passer l'éternité avec lui. Et il est essentiel, en fait, de nous rappeler ce que nous dit Jésus, car sans cela, notre nature humaine va avoir tendance à investir sur cette terre, à rechercher la sécurité, à rechercher le confort, à rechercher ce qu'on veut finalement. En fait, en perdant le focus sur qui est Dieu, en perdant le focus sur ce qu'il a fait, en perdant le focus sur ce qu'il nous promet, on sombre tout doucement dans une vie folle, on sombre tout doucement dans une vie insensée. C'est-à-dire, c'est une vie qui est pour soi, une vie qui est de tout faire comme si Dieu n'existait pas. En tout cas, c'est pas forcément de tout faire, mais en fait, c'est vivre comme si Dieu n'existait pas. On oublie, en perdant ce focus. Alors, à côté de chez moi, il y a un cimetière. Et ce cimetière, il m'aide. Vous allez peut-être rigoler, mais il m'aide à garder mon focus sur Dieu, parce qu'à chaque fois que je passe devant, et je passe très souvent devant et je le traverse, et ça me fait réfléchir. J'aime beaucoup m'y promener finalement, parce que ça me rappelle que dans pas si longtemps, mon corps aura la même fin que toutes les personnes qui sont enterrées sur ce lieu. Le temps ici-bas, le temps sur cette terre est très court. Et mes beaux-parents, mes parents me le rappellent souvent et me disent: oh là là, c'est passé vite, c'est passé si vite, tu vas voir, profite de tes enfants, ça passe tellement vite. Et c'est vrai, je le vois. Je le vois, Charline, elle a 9 ans, j'ai l'impression que j'ai accouché hier, ça passe si vite, tellement vite. Et les maladies, les catastrophes, le Covid-19 nous a rappelé notre fragilité. Et nous rappelle tout le temps notre fragilité et rappelle notre finitude. Alors, la question qui est derrière ça, c'est: qu'est-ce que je vais faire de ce temps?
Qu'est-ce que je vais faire de ce temps? Est-ce que je vais vivre pour moi? Est-ce que je vais enchaîner des bonheurs éphémères qui ne peuvent pas remplir le vide immense en moi, mais qui m'amènent dans un désert éternel? Ou est-ce que je vais vivre pour Christ? Est-ce que je vais renoncer à me mettre à la première place? Est-ce que je vais laisser Dieu m'aimer? Laisser Dieu m'aimer. Je vais laisser Dieu me guider pour un héritage qui est incroyable. Vivre pour Dieu, c'est pas quelque chose de facile. Parce que là, je peux le dire comme ça, dans la nature, c'est vraiment pas quelque chose de facile et on le sait, et vous le savez. C'est chaque jour un petit peu, un petit peu, un petit peu plus vers Dieu. Et c'est un réel coup. Oui, en fait, il s'agit ici de faire un pas de côté. Il s'agit de faire un pas de côté face aux lois de ce monde. On change complètement de modèle en fait. Les lois, elles ne sont pas les mêmes entre les lois de ce monde ou les valeurs de ce monde et ce que Dieu nous demande. Les lois pour suivre Christ sont très différentes des lois de la chair, les lois de ce monde. On prend un exemple, une loi de ce monde qui est de prendre le maximum. Prends le maximum pour toi, accapare-toi le maximum. C'est beaucoup dans ce consumérisme, mais aussi fais-toi plaisir au maximum. C'est la recherche de notre intérêt au détriment de celui de l'autre. En fait, on est toujours dans il faut que j'ai, il faut que j'ai, il faut que j'ai. C'est je me fais plaisir avant les autres, c'est ma sécurité. Et quand j'aurai cette sécurité, je pourrai donner. Mais ça, c'est un mensonge. Une loi dans la marche avec Dieu, c'est il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur se trouve dans le don de soi. Mais c'est énorme. Enfin, c'est à contre-courant. On n'a pas à taper sur les lois du monde ou à perdre de l'énergie à cela. Franchement, on peut perdre beaucoup de temps à critiquer. Et franchement, je vous invite vraiment pas à cela. Mais c'est plutôt un appel. Paul nous invite à faire un pas de côté en fait. Un pas de côté à vivre de façon radicalement autre, avec un autre modèle qui va nous donner d'autres fruits. Des fruits qui sont à la hauteur de notre espérance. Galates 5, 22. Vous le connaissez, mais je redis, franchement, c'est tellement bon ces fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, pour faire une petite référence au fait que la maîtrise du corps. Et j'aime beaucoup l'image que donne Francis Chan dans son livre Crazy Love. En fait, je vais essayer de le redire avec mes mots, mais le monde ici-bas et ses croyances ressemblent à un escalator automatique qui descend, tandis que la vie avec le Seigneur ressemble à la montée d'escalier. Juste à côté. Je ne sais pas si vous avez si bien sûr vous êtes déjà allé dans une gare ou prendre un avion, il y a toujours ces escalators qui descendent et juste à côté il y a la montée d'escalier, il y a tout le monde sur l'escalator et bien c'est exactement ça. Le monde et ses croyances ressemblent à cet escalator qui descend et vivre avec Dieu ressemble à cet escalier qui monte. On voit bien le coût que cela demande. Alors où en sommes-nous? Sommes-nous sur l'escalator qui descend ou sommes-nous sur l'escalier qui monte? Ce qui est maintenant important aussi, c'est de savoir ce que signifie cette marche avec le Seigneur, cette marche par l'Esprit, cette marche avec Dieu. Quelles sont les lois, les commandements qui régissent ce nouveau monde? Et c'est quelque chose auquel on s'est pas mal attardé cette année, sur ces lois et ces commandements. Qu'est-ce que nous demande Dieu? Et c'est pour ça que Paul va bien plus loin, en fait, il va bien plus loin que juste le fait de nous dire de ne pas nous conformer. En fait, il nous invite à l'action. Il nous invite à l'action. Il y a un temps pour ingurgiter les choses et un temps pour aller à l'action, pour bouger. Il nous dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». C'est comme en fait il nous disait au lieu de copier ce monde, soyez métamorphosés, soyez changés complètement pour le meilleur,
Réformez vos pensées et pensez comme Dieu pense. La transformation extérieure ne peut s'effectuer que par un changement intérieur. Nos actions ne peuvent être changées que par une réforme de nos pensées et par aussi une réforme de notre système de croyance. Si on ne change pas ça, si on ne change pas notre système de pensée, notre système de croyance, ça ne peut pas avoir de répercussions sur le corps. Et ça, c'est le travail de l'esprit. Le texte dit d'ailleurs « soyez transformés ». Et il ne dit pas « transformez-vous vous-même ». Il dit « soyez transformés ». Ça montre bien que cette réforme, elle ne peut que se faire que par l'intervention d'un autre. Et c'est ce qu'on appelle la rééducation. Si quelqu'un a perdu l'usage de sa main à cause d'un accident, il va prendre des séances de rééducation chez un kiné pour retrouver sa motricité. Et bien dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Avant de connaître Christ, notre pensée était obscurcie, sous l'influence du monde qui nous poussait à vivre sans Dieu. Mais par la foi en Jésus-Christ, le divin kiné, le Saint-Esprit, il est venu réactiver notre pensée à Dieu. Notre pensée, elle est toujours bien sûr tiraillée, mais en laissant le Saint-Esprit agir en nous, nous pouvons remporter le combat de nos pensées négatives et les réformer progressivement, les changer progressivement. Comment? Par la rééducation de l'esprit, par le renouvellement de l'intelligence. Retrouver sa motricité pour la main, parallèlement à l'esprit, à cette vérité spirituelle, transformer ses actions et son comportement, ça s'opère par l'apprentissage et l'assimilation de la vérité. Et ça se fait comment? Eh bien, avec l'aide... Pardon, je me fais attaquer par des frelons, mais non, ça va. Comment ça se fait cette assimilation de la vérité? Ça se fait grâce à l'aide de la parole de Dieu, grâce à l'aide de la prière et grâce à l'aide de la communauté des croyants. En fait, le Saint-Esprit vient nous rééduquer. En fait, il nous fait voir Dieu comme il est réellement. Il me fait voir moi comme je suis réellement, comme Dieu me voit réellement. Et il nous fait voir les autres ainsi que le monde comme Dieu les voit. C'est un changement de lunettes. En fait, il nous permet d'identifier nos fausses croyances, nos fausses conceptions de la vie. Il va remplacer les mensonges par des vérités divines. Et tout comme la restauration d'un membre, je suis sûre qu'il y en a plusieurs d'ailleurs qui ont déjà vécu le fait de se fouler la cheville ou le poignet ou n'importe quoi, ça prend du temps. La rééducation spirituelle prend aussi du temps. Et elle prend de nombreuses séances avec le maître, dans l'intimité avec le maître, à lui parler, à l'écouter. Ça nécessite de la discipline, ça nécessite de la persévérance, ça nécessite de la disponibilité, de la régularité. Et bien que ce soit parfois difficile, ce n'est jamais sans résultat positif. De plus, pour tenir bon face à la vague du monde, pour s'encourager à rechercher la présence de Dieu et à le suivre, notre Créateur nous a offert un cadeau. Il nous a offert un cadeau, il nous en a offert plusieurs, mais il nous a offert la communauté dans laquelle nous pouvons vivre l'amour, l'acceptation et la confiance. Mais si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Ce que nous dit aussi Paul en Galates 5. Quoi de plus horrible que de perdre ce cadeau? Monter les escaliers seul, dans la durée, c'est vraiment très dur. Tout seul, toute la vie, c'est dur. On a besoin des uns et des autres pour tenir le coup dans cette vie à contre-courant. Moi, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre encouragement. J'ai besoin de votre soutien dans cette vie ici-bas. Parce que ça va être dur sans vous. Ça va être dur. Alors veillons les uns aux autres. Veillons à nous aimer. Veillons à nous sacrifier les uns pour les autres pour nous aider à monter cette marche, ces marches d'escalier. Alors j'aimerais vous laisser aussi avec cette question, une question de groupe
qui va être plutôt dans l'étude de ce chapitre 12 de l'Épître aux Romains. En fait, pour nous éclairer et nous faciliter la tâche, Paul a écrit dans ce chapitre 12 de nombreuses attitudes, actions qui reflètent bien cet escalier qui monte et qui nous invite à monter. Et je vous propose ce matin de lister toutes les différentes marches de cet escalier et de noter en quoi elles sont différentes des valeurs du monde. Dans le chapitre 12, Paul nous invite à plusieurs actions. Quelles sont-elles? Quelles sont ces actions? Quelles sont ces différentes marches des escaliers? Et en quoi c'est différent de ce monde? Essayons de discerner cela. À quoi nous sommes appelés? Alors pour conclure, si ce matin vous vous demandez quelle est la volonté de Dieu pour votre vie, et bien la réponse, elle est toute faite. Vivons pour Dieu. Vivons pour Dieu. Le temps est court. Offrons nos corps comme un sacrifice. Ne calquons pas la façon de penser du monde. Discernons justement cette façon de penser. Remarquons ce qui n'est pas de l'ordre du royaume de Dieu. Et laissons le Saint-Esprit nous rééduquer. Laissons Dieu nous rééduquer par sa parole, par 3 cadeaux énormes. Sa parole, la prière et vous, la communauté des croyants. Vous et moi, l'Église. Alors si on fait cela, il y a une promesse. Il y a une promesse. Dieu nous promet ce matin qu'on va distinguer, qu'on va être capable de discerner et d'expérimenter ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. C'est énorme. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Je vous le souhaite en tout cas un magnifique dimanche à la recherche de ce que Dieu veut. Bye.